Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Mais ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il y a quand même des choses, si vous voulez. Bon, cet homme, je n'ai pas forcément une grande affection pour cet homme qui a été guéri. Enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui, à la fin, dénonce Jésus aux pharisiens. Mais quand même, il était malade depuis très longtemps. On lui dit de porter son brancard. Lui, il va pas trop se poser de questions. Il vient d'être guéri, il dit, on me dit de prendre mon brancard, je prends mon brancard. Arrivent les pharisiens, qui lui disent, c'est le sabbat, t'as pas le droit de prendre un brancard. Mais ce que je veux dire, c'est qui va aller casser la tête dans la rue pour dire à des personnes de ne pas prendre leur brancard? Je veux dire, il y a une question de bon sens. D'abord, parce que je voudrais pas être mal pris, mais probablement que cette personne-là, c'était un vagabond ou quelqu'un qui vivait dans la rue, un mendiant. Qui va aller casser la tête aux mendiants? Je veux dire, si jamais on attend que tous les mendiants soient toujours dans les clous, etc., les gens ont le droit d'être malheureux, et les gens, voilà, que vous n'allez pas aller casser la tête à la vie d'un mendiant dans la rue. Qui parmi vous est déjà allé voir un SDF qui faisait la manche pour l'attraper? Mais on ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Et puis ensuite, vous voyez quelqu'un qui vient d'être guéri, qui porte un brancard. Est-ce que vous allez vous pointer à la fin des hôpitaux, à la sortie des urgences, pour aller regarder tous ceux qui sortent pour vérifier s'ils sont bien dans les clous? Mais personne ne fait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les pharisiens, on l'oublie, mais les pharisiens, c'est une sorte de police des mœurs dans une société théocratique qui mettent constamment la pression sur les gens pour les empêcher d'être heureux. Il y avait quelque chose d'insupportable là-dedans. Et on peut remercier Jésus de s'y être opposé. Il y a quand même laissé sa vie. Donc, moi je dis, mon commentaire, c'est uniquement aujourd'hui pour dire merci Jésus d'avoir ramené un peu de bon sens et un peu de liberté. Oui, tout n'est pas toujours dans les clous, mais merci Seigneur de le prendre comme ça.